أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يقوي العقيدة، حمدا يبعث العظيم، حمدا يمنح التوفيق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'du, frères et sœurs en Dieu, ou amis au bout des ondes, avant toute chose, permettez-moi de solliciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant sa protection contre l'ennemi juré de l'humanité, Shaitan et ses sipeaux. Nous ouvrons ce rappel ou cette émission par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment miséricordieux, le tout miséricordieux. Les éloges ainsi que les louanges appartiennent à Allah, l'unique Seigneur des mondes des vies humaines et spirituelles. À Allah nous sommes soumis, auprès d'Allah nous demandons aide, secours et assistance. Nous témoignons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique, d'une unicité absolue. Il est le seul digne d'être adoré. Oui, Allah n'a pas engendré, n'a été non plus engendré. Rien n'est égal à lui. Il est sage, omniscient, omnipotent, si bien que à travers ces actes qu'il pose, il n'y a pas de rapproche. Ces actes sont irréprochables. Frères et sœurs en Dieu, je dis bien à travers ces actes, il n'y a pas de reproche plutôt. Ce n'est pas rapproche, reproche. C'est pourquoi nous disons que ces actes sont irréprochables. Après quoi, frères et sœurs en Dieu, nous témoignons aussi que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, loin d'être pris et considéré comme un imposteur, comme le prétendent les ennemis de l'islam, il fut au contraire le serviteur agréé d'Allah, l'aimé de Dieu. Il a choisi parmi nous et il a confié la lourde mission. Et il a fidèlement accompli sa mission, transmis le message universel, pacifique et éternel. Pourquoi? Parce qu'après lui, il n'y aura plus de prophètes. C'est pourquoi on lui dit qu'il est le sceau de la prophétie. Effectivement, nous témoignons cela, nous reconnaissons cela, nous sommes témoins qu'il a fidèlement accompli sa mission. Il a transmis le message. Il a travaillé comme cela se doit. C'est pour cette raison-là même que lorsque de telles occasions se présentent à nous, nous allons toujours et toujours prier pour lui.
Demandez à Allah le Tout-Puissant qu'il soit satisfait de lui, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons, et toute personne qui lui emboîtera le pas jusqu'au jour où Allah décidera de mettre fin à ce monde. Ô frères et sœurs à Dieu, musulmanes et musulmans, amis au bout des ondes, recevez ici les salutations fraternelles islamiques, les salutations qui transcendent toutes les frontières et barrières. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, les salutations des hommes et le du paradis, que la paix, le salut ainsi que sa bénédiction soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre aspect faisant partie intégrante de notre chère religion. La semaine passée, nous avons parlé plutôt des 3 choses qui doivent faire partie intégrante du quotidien du musulman. On a parlé de quoi? Ad-du'a, ad-dhikr, wal-istighfar. Bien sûr que nous n'avons pas, ou bien nous ne pourrons pas dire que tout ce que nous avons développé concernant ce sujet-là, on a tout dit. Non. Mais là, c'était l'essentiel pour les doués d'intelligence. Ils savent déjà comment s'y prendre. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous un autre thème que nous pouvons titrer « Nous voulons postuler pour l'obtention du visa nous permettant d'aller au paradis. » Comment postuler dans l'obtention du visa ou de la garantie nous pouvant nous conduire au paradis. C'est aujourd'hui, c'est ça que nous allons intituler ou bien titrer notre émission. Comment le musulman doit faire pour être un postulant dans l'obtention du visa lui permettant d'avoir accès facile au paradis. Vous allez trouver le titre bizarre, mais c'est la réalité. Vous savez que l'islam n'a rien omis. L'islam n'a rien caché. Et ceci se justifie à travers la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous l'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien omis dans le Coran. Alors ce qui veut dire que comment constituer son dossier pour pouvoir être un postulant favorable à l'obtention du visa nous garantissant l'accès au paradis a été déjà publié, déclaré. Cela a été déjà clairement défini depuis fort longtemps. Reste aux musulmans d'être conscients, de se réveiller et de savoir comment s'y prendre pour y en arriver. Aujourd'hui, je ne vois pas ceux musulmans qui peuvent dire le contraire. Qu'on nous a caché tellement beaucoup de choses que comment faire pour avoir accès facile au paradis, on ignore. Il n'y en a pas. Soit c'est la paresse qui nous empêche de voir et de dire la réalité, soit en voulant suivre ses désirs et ses passions, on devient aveugle et sourd. Saoulé de cela, on ne pourra plus voir la réalité.
ou bien c'est sous le fait de l'orgueil. Tout ceci, assisté, animé et excité par le diable, lapidé, maudit, Shaitan, le maître du mal, les musulmans, petit à petit, se sont éloignés de cette réalité-là. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa parole sublime qu'est le Coran, et par l'entremise de l'enseignement prophétique, tout a été clairement expliqué, tout a été clairement détaillé. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter parmi ce lot de chances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. Normalement, qu'on pouvait saisir pour avoir accès facile au paradis, mais qu'on a négligé, nous voulons vous présenter aujourd'hui quelques-uns ou bien quelques-unes de ces chances. Et nous avons titré cela. Comment nous pouvons postuler, ou bien comment nous pouvons devenir un postulant favorable à l'obtention du visa pour le paradis. Ceux-là qui veulent ceux-là qui s'intéressent, ceux-là qui se sentent intéressés, qu'ils ouvrent grandement les oreilles et qu'ils nous suivent attentivement. Ma sœur, mon frère, Dieu vous aime. Allah le Tout-Puissant vous aime. Et surtout, nous qui font partie de la nation islamique, la Ummah islamique, Wallahi, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime beaucoup. Écoutez et méditez. Nous avons ici un programme journalier qui nous permet à la fin de chaque jour de se rassurer que, Inch'Allah, ma journée a été fructueuse et que mon dossier présenté ce jour-là, Inch'Allah, sera favorable. C'est un planning des activités pendant les 24 heures. Et il y a une autre activité qui n'est pas forcément journalière, mais mensuelle. Les deux associés, je pense que le musulman, Inch'Allah, aura l'accès facile au paradis. La toute première de ces choses, je dis bien la toute première de ces choses, ou bien des dossiers, des documents à fournir, à constituer pour être un postulant favorable à l'obtention du visa du paradis, c'est le dossier des 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes. Est-ce que c'est nouveau pour vous? C'est aujourd'hui qu'on nous dira que je ne savais pas que à travers les 5 prières quotidiennes, cela peut m'aider à avoir accès facile au paradis. Les musulmans ne savent, ils le savent. C'est la négligence. Donc, parmi les dossiers à constituer pour être un postulant favorable à l'obtention du paradis, à l'obtention du visa au paradis, le tout premier dossier, le tout premier papier très très important, lorsque ce papier manquait dans votre dossier,
hélas, tant pis pour vous, c'est les 5 prières quotidiennes. Khamsa salawat. Toi qui m'écoutes, à l'instant même où je vous parle, hafidhu ala salawat al-khams. Accordez l'importance. Révisez votre comportement vis-à-vis des 5 prières quotidiennes. Soit assidu, soit ponctuel, soit régulier. Évite les retards. Évite de négliger. Évite de retarder l'une de ces 5 prières. Hafidhu. À la salawat al-khams, les 5 prières quotidiennes doivent être préservées. On doit prendre soin. On doit prendre soin de 5 prières quotidiennes. Salawat al-khams, qui te dira, c'est que ce que les 5 prières quotidiennes. Ilajun ayyuhal muslim. 5 prières quotidiennes pour toi, c'est un remède pour tous les maux, si vous voulez. C'est un remède complet, efficace pour tous les fléaux, les problèmes qui minent la communauté musulmane. C'est parce que nous avons négligé. Nous avons transformé les 5 prières quotidiennes comme quelque chose. Ça dit, c'est devenu comme une habitude, une simple habitude. C'est devenu une chose routinière que même si on se met à prier, on ne comprend même pas, on ne cherche pas à savoir le sens profond de la prière. C'est ça qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Mais si nous faisons un effort pour réviser notre comportement, nos comportements vis-à-vis du 5 prières quotidiennes, et qu'on assimile les bien fondés, le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu les 5 prières quotidiennes obligatoires. Inch'Allah, on trouvera beaucoup de remèdes à nos maladies. Est-ce qu'il n'était pas arrivé une fois de te poser la question, pourquoi 5 fois par jour? Ce n'est pas l'unique adoration. Pourquoi les autres adorations ne sont pas répétées 5 fois et qu'il faut répéter la prière 5 fois? Ça ne te dit rien? Déjà, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande 5 fois de prier, cela veut dire que cette adoration-là, il faut la prendre au sérieux. On jeûne, mais le jeûne obligatoire, ça vient, ce n'est même pas le mois, c'est une année. Ce qui est obligatoire là, en matière de jeûne, une fois dans l'année. Ce n'est pas dans le trimestre, ce n'est pas dans le semestre, mais une fois dans l'année, c'est fini. Mais ceci, on nous dit 5 fois par jour. Le jeûne, c'est une adoration. Les prières aussi sont l'adoration. Pourquoi celui-ci une fois et pourquoi celle-ci 5 fois par jour, une fois par an? Point d'interrogation. Quand nous allons prendre la zakat, qui aussi est un pilier de l'islam, au même titre que les 5 prières, mais l'aumône, la zakat, c'est toujours une fois par an. Mais les prières, on nous dit 5 fois par jour. Quand nous prenons les pèlerinages, combien de fois on peut accomplir le pèlerinage dans l'année? Une seule fois. Mais les 5 prières,
ce n'est pas affaire de semaines, ce n'est pas affaire d'un mois, ce n'est pas affaire d'un trimestre, de semestre, mais c'est par jour. Là, c'est par jour qu'on vous observe. Vous devez répéter l'adoration là 5 fois par jour. Et mes amis, cela ne vous dit rien. Et c'est maintenant, c'est cette prière-là que nous allons bafouer. Et on pense qu'on va mener une vie paisible. Oh, on s'est trompé, hein, mes amis, soyons sérieux. Les 5 prières quotidiennes, si Allah subhanahu wa ta'ala a exigé cela, Allah savait très bien que nous en avons besoin. Elle est le socle pour toutes les autres adorations. Celui qui prie mal, générera mal, accomplira le pèlerinage mal, s'acquittera la zakat mal, tout ce qu'il fera mal. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant nous dit, le jour de la résurrection, Allahu Akbar, quand nous serons devant, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous venons de le dire, nous avons plusieurs dossiers que nous avons constitués depuis ce bas monde-là, avec l'intention de pouvoir obtenir le visa pour le paradis. Le maître de ce monde, le maître incontesté et incontestable de ce monde, quand nous serons devant lui, à chaque individu, il va demander à ce qu'on apporte les dossiers, ces dossiers. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs dossiers, mais le premier dossier intéressé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dossier des 5 prières quotidiennes. Frères et sœurs en Dieu. Je vous disais, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit 5 fois par jour, ce n'est pas le fruit du hasard. Il nous dit bien, tenez-vous, que le jour que nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala, chacun avec l'intention d'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui va lui permettre, ou bien le visa lui permettant d'aller facilement au paradis, Allah va te demander, apporte ton dossier là. Il va commencer par fouiller. Le tout premier dossier par lequel il va commencer, c'est les 5 prières quotidiennes. Si le dossier là est bon, difforme, alhamdulillah, les autres dossiers auront la chance d'être examinés. Mais si le dossier prière est mal présenté, il y a des manquements, malheureusement, Allah dira, allez-y, je n'ai pas besoin. Non. Ce monsieur-là, il ne mérite même pas que je perde le temps. Vas-y, va-t'en. C'est ces prières-là que nous négligeons maintenant. C'est ces prières-là qui sont devenues comme un simple sport. Excusez-moi le terme. J'ai vu mes parents, je les imite, mais je n'aime pas chercher à comprendre, à connaître, à savoir concrètement comment s'effectue la prière. La ilaha illallah. Comme on le dit souvent, on a du pain sur la planche. C'est ce qu'on dit, non? Frères et sœurs en Dieu, si vous voulez obtenir facilement le visa qui vous permettra d'aller au paradis, ne blaguez pas avec les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes, a'adhamu bab, le tahqiq as-salah wa taqwa. a'zam al-bab, le tahqiq as-salah wa taqwa huwa iltizamu bis-salah wa iqamatuha haqqul iqamah min ghayri ikhlal biha. Oui, c'est la réalité que nous devons retenir. A'zamu bab, la meilleure des choses, la plus grande porte,
le plus grand accès, l'accès facile, favorable, nous permettant de pouvoir atteindre l'accroissement, l'amélioration. Islah, al-salah, l'amélioration. C'est améliorer, oui. Le progrès, wa taqwa, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons qu'il ait un changement positif assez considérable dans notre vie sur tous les plans, et si nous voulons obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala digne de ce nom, vous savez, la solution, iltizamu bis-salah, c'est d'être assidu, d'être ponctuel, d'être régulier et de bien observer, préserver les 5 prières quotidiennes. C'est ça le chemin. C'est ça Lucie plutôt. Non seulement vous devez être ponctuel, mais wa iqamatuha haqqal iqama. Vous devez la célébrer textuellement, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a exigé. Ce n'est pas le fait d'aller dans la mosquée, ce n'est pas le fait d'aller imiter les gens qui comptent, mais il faut se rassurer que la manière dont je célèbre les prières là, c'est de cette manière-là que le prophète nous l'a enseigné et c'est de cette manière-là qu'Allah a exigé de ses serviteurs. C'est en ce moment-là que cette prière-là, ces prières-là porteront leurs fruits. Frères et sœurs en Dieu, nous sommes ainsi arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Inch'Allah, le prochain ou bien la prochaine émission, nous allons toujours continuer avec ce programme que nous avons amorcé aujourd'hui, qui nous permettra d'obtenir le visa pour entrer facile et rapidement au paradis. Alors, ne manquez pas au rendez-vous. Lundi à la même heure, normalement de 7h30 à 8h30, Inch'Allah, nous allons ensemble petit à petit essayer de décortiquer ce chapitre que nous avons amorcé. Ainsi, nous sommes à la fin de notre émission. Nous réitérons nos connaissances et nos louanges, nos éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous prions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, nous n'allons pas oublier l'ensemble du personnel qui travaille à la radio, passant par le fondateur, le directeur et tout le corps du personnel qui travaille, qui aide après l'aide d'Allah, l'assistant d'Allah, c'est son qui aide la radio, qui la permet de bien fonctionner. Qu'Allah fasse que cette radio vive aussi longtemps pour que nos émissions vivent aussi longtemps. Sans toutefois oublier l'ONG Al-Wifaq pour le développement social culturel qui a sponsorisé cette émission. Inch'Allah, c'était votre frère, votre serviteur, Malam Ali Koubada. À la prochaine émission, on aura la chance de pouvoir développer davantage notre terme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.